C'est reçu encore. On est le 16 janvier 2021. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Il se fait un peu tard quand même, 21h40 autour de là. Mais je tenais à apporter ce message-là que le Seigneur m'a donné aujourd'hui, ce matin. Amen. Et puis bon, la journée a été assez prise et je ne voulais pas aller me coucher sans l'apporter. Amen. Alors, c'est beaucoup plus de lectures. J'ai quelques lectures à faire. Et le Seigneur nous donne la position spirituelle. Amen. De là où nous nous trouvons. Amen. Le Seigneur vient nous donner la position où nous nous trouvons par rapport au combat spirituel. Par rapport au combat de la lumière contre les ténèbres. Il aimerait que tu puisses savoir exactement où nous nous trouvons. Amen. Quand on voyage, amen, si c'est un avion, à un moment donné, le pilote va nous donner la position, amen, de l'avion. Il va nous dire, on est à tel endroit, et puis on est à telle altitude, et puis on va atteindre notre destination dans tant nombre de minutes ou bien dans tant nombre d'heures. Amen. Généralement, le pilote donne toujours cela. Et si c'est nous qui conduisons notre auto, amen, du temps là où il n'y avait pas le GPS, à un moment donné, on pouvait s'arrêter au bord de la route ou bien on s'arrête à une halte routière. Amen. On s'arrête là. Peut-être souvent on prend l'essence et puis on regarde un peu notre carte pour savoir où est-ce qu'on est vraiment et puis à quel endroit on est. Et puis bon, on s'est dégourdi les jambes et tout et tout. Et on continue parce que le but, c'est d'arriver à destination. Ce n'est pas de s'arrêter en cours de route. Amen. Alors, maintenant avec le GPS, c'est sûr que souvent c'est juste là... accroché quelque part et puis on a notre position, amen, le satellite nous dirige et tout. Alors c'est pareil avec le Seigneur, amen. Le Seigneur aimerait que chacun de ses enfants sache où nous nous trouvons, amen. Et c'est sûr que c'est notre Père, l'Éternel des armées célestes, béni soit son nom, qui est le pilote, amen. C'est sûr que c'est notre Dieu qui est le pilote. Alors il nous situe. Parce qu'il est très important que tu saches où tu te trouves. Es-tu perdu dans la forêt? Es-tu perdu? Au fait, as-tu tes repères encore? Le Seigneur aimerait que tu le saches. Parce que souvent, quand on a nos repères, on est capable, suppose qu'on s'est égaré, si on est dans un cul-de-sac, on va revenir, on va rebrousser chemin, on va se dire, ah non, non, on est dans un cul-de-sac, il faut rebrousser chemin, on va jamais arriver. Et malheureusement, dans la maison de Dieu, quand bien même les gens sont conscients qu'ils sont arrivés, ils sont à un cul-de-sac, ou bien s'ils sont conscients qu'ils sont dans un labyrinthe, ou bien peu importe, ils continuent quand même d'avancer dans ce labyrinthe, dans ce cul-de-sac, se disant que le Seigneur va les faire sortir. Amen. Alors, j'aimerais vraiment apporter ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui et nous situer, amen, et que chacun puisse prendre les décisions ou bien que chacun puisse faire ce qu'il doit faire pour se retrouver du bon côté. Amen. Alors, il y a des positions comme nous informe le Seigneur. Il y a des gens qui sont déjà à droite. Amen. Ils sont déjà là et puis bon, et il faut qu'ils fassent tout pour ne pas se retrouver à gauche parce qu'on peut tomber à n'importe quel moment. Jésus a dit quoi? Que celui qui est debout prenne garde parce qu'il peut tomber. Il y a d'autres qui sont à gauche et ils peuvent encore tout faire pour changer de position, pour se retrouver du côté de la droite. Parce que notre Seigneur, il met ceux-là qui lui font, qui lui sont agréables, il les met à droite et les autres sont mis à gauche. Amen. Alors, il aimerait que tu aies une idée et que tu puisses t'atteler, amen, à te retrouver du bon côté. Alors, les passages que j'ai reçus, Apocalypse 12, ça c'est la position où toute la terre est. On est à Apocalypse 12. Le Seigneur aimerait que tu saches que toute la terre, le combat final, on est là à Apocalypse 12. Et quand on regarde Apocalypse 12, il n'y a pas tant de chapitres qui restent pour que ce soit la fin. Amen. Et le combat bat son plein à Apocalypse 12. Peut-être que tu ne le vois pas, mais le Seigneur te le dit. C'est pas parce que tout semble calme
qu'il n'y a rien qui se passe en dessous, ou bien qu'il n'y a rien qui se passe dans le monde spirituel. Le Seigneur te dit la position du monde, amen, par rapport à son retour, c'est Apocalypse 12. Alors, je vais lire. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme, qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Amen. C'est la première parole. On est donc à cet endroit. Un combat qui bat son plein. Le dragon contre la femme. Et c'est le combat de Genèse 3, le verset 15. Rappelons-nous. C'est ce qui a commencé à Genèse et on est à la fin. Amen. Alors, tous ceux-là qui marchent selon le Seigneur, ils vont se retrouver alignés derrière la femme. Et tous ceux-là qui refusent la doctrine de Christ vont se retrouver alignés derrière le dragon. Quand bien même, ils vont à l'église, quand bien même, ils donnent leur dîme, quand bien même, peu importe ce qu'ils font, ils vont se retrouver alignés derrière le dragon. Parce que le dragon, c'est l'ennemi de Dieu. Et rappelons-nous, celui qui est venu corrompre Ève, amen, lui rapportant des paroles comme quoi elle pourrait manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, le dragon, c'est tout ce qui est séduction, tout ce qui est tout ce que Dieu n'a pas prescrit. Amen. Ça, c'est le dragon. Et que chacun puisse s'examiner et puis trouver à quel endroit ou bien à quelle position il se trouve et de changer ce qui a changé. Amen. Alors, Daniel 8, le verset 13 à 19. Daniel 8, le verset 13 à 19, ça dit ceci. J'entendis parler à un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi.
Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit à Gabriel, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé. Et je tombai sur ma face et il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement. La face contre terre, il me toucha, il me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le Seigneur aimerait que tu saches qu'il y a un temps marqué pour la fin. Ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas un être humain qui décide. Ce n'est pas un gouvernement qui décide. C'est lui, l'Éternel, qui a un temps marqué pour la fin. Amen. Et il te dit que toute l'humanité, dans son plan à lui, toute l'humanité se retrouve à Apocalypse 12. Voici la position de tout ce qui est en train de se passer. Amen. Ésaïe 66, le verset 1 à 14. Ésaïe 66. Le verset 1 à 14. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait les idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voie, et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Moi aussi je me complairai dans leur infortune. Je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire, et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel, qui parle à ses ennemis, qui paye à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver des douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous, tous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe.
L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Amen. Ézéchiel 7, le verset 12 à 27. Ézéchiel 7, le verset 12 à 27. Le temps vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la colère éclate contre toute leur multitude. Non, le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu, fût-il encore parmi les vivants, car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée, et à cause de son iniquité, nul ne conservera sa vie. On sonne la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat, car ma fureur éclate contre toute leur multitude. L'épée au dehors, la peste et la famine au dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée, celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Leurs fuyards s'échappent, et ils sont sur les montagnes comme les colombes des vallées. Tous gémissant, chacun sur son iniquité. Toutes les mains sont affaiblies, tous les genoux se fondent en eau. Ils se saignent de sac, et la terreur les enveloppe. Tous les visages sont confus, toutes les têtes sont rasées. Ils jeteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver. Au jour de la fureur de l'Éternel, ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles. Car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Ils étaient fiers de leur magnifique parure, et ils en ont fabriqué les images de leur abomination, de leur idole. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Je la donnerai en pillage aux mains des étrangers, et comme butin aux impies de la terre, afin qu'ils la profanent. Je détournerai d'eux ma face, et l'on souillera mon sanctuaire. Des furieux y pénétreront et le profaneront. Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine de violence. Je ferai venir les plus méchants des peuples, pour qu'ils s'emparent de leurs maisons. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants, et leurs sanctuaires seront profanés. La ruine vient, ils cherchent le salut, et point de salut. Il arrive malheur sur malheur, un bruit succède à un bruit. Ils demandent des visions aux prophètes. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi, les anciens n'ont plus de conseil. Le roi se désole, le prince s'épouvante, les mains du peuple du pays sont tremblantes. Je les traiterai selon leur voie. Je les jugerai comme ils le méritent, et ils sauront que je suis l'Éternel. Amen. Et le dernier, c'est dans Daniel 12. Verset 5. Et moi, Daniel, je regardais et voici, deux hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés.
Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Alors, que le Seigneur puisse, au fait, bénir sa parole et que nous puissions aller à nos devoirs. Amen. Prendre ce temps avec le Seigneur et puis s'examiner. Et après examen, faisons ce que l'Esprit de Dieu nous montre. Amen. Et dans les temps où nous sommes, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Cherchons le Saint-Esprit. Nous en avons amplement besoin. Et nous n'en aurons jamais trop du Saint-Esprit. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.